Attention, il était une fois, le phénomène des cercueils, tant courtisé par les combattants congolais, voici l'histoire. Incroyable mais vrai, 4 cercueils, 4 enterrements, et naturellement, 4 résurrections. Ici en juin 2013, après plusieurs tentatives ratées, Joseph Kabila est mis symboliquement dans le cercueil. L'histoire ne dit pas s'il est mort ou vivant, mais il est dans ce cercueil, direction, le cimetière Père-Lachaise dans le 20e arrondissement de Paris. Vu son passé de soldat, Joseph Kabila a droit aux honneurs militaires des combattants, sa dépouille est portée par des hommes en uniforme. Et, aux dernières nouvelles, 2 ans plus tard en août 2015, Joseph Kabila est ressuscité et dirige toujours la RDC. Touche pas à mon président Joseph Kabila. Eh ben, c'est Badivé qui était l'organisateur. Octobre 2011, celui qui se fait appeler à juste titre l'empereur Collabo, Badivé, que voici, est tué à son tour par les combattants. Placé dans un cercueil hétéroclite, les cérémonies de son inhumation ont lieu à Château-Rouge, dans le 18e arrondissement de Paris. Là encore, aux dernières nouvelles, l'empereur Collabo, Badivé, est ressuscité et vit modestement quelque part en RDC. Goma kitoko. Goma ezali biso batika kokosa bino na makambu ya lokuta batu bozali banda. Les histoires des cercueils chez les combattants commencent à s'accumuler et à se ressembler, pour cause. Décembre 2013, le musicien JB Mpiana est à 2 doigts de rentrer dans un cercueil spécialement conçu pour lui pour son concert au Zénith de Paris. Au risque que cela paraisse folklorique, loin d'être symbolique, voici l'histoire de son cercueil, acheté par la trésorerie des combattants. Merci beaucoup, mon facture. Ça t'a fait une affaire de 1500 $. Et là aussi, comme du déjà vu, l'artiste JB Mpiana est ressuscité, et à titre de rappel, il est l'auteur de cet extrait de chanson. Le prophète de la nation, au prophète Isaki, Interviewé par une chaîne combattante YouTube, voici une conversation sérieuse entre le journaliste et son invité à propos du cercueil. Le phénomène cercueil étant pris au sérieux, le 28 août 2015, Étienne Tshisekedi est tué à son tour, et les préparatifs de son assassinat sont diffusés en direct dans le monde entier. Le 28, il y a eu le Tshisekedi, cercueil. Nous sommes gentils, tous les cercueils, une pompe funèbre, tous les cercueils. Ok, on aura besoin de ces modèles ici, à Kalsou. Je vais vous le montrer. Ironie de l'histoire, les combattants chargés de préparer son enterrement choisissent le cercueil le moins cher du marché, restriction budgétaire oblige. Chers amis, l'air est grave. Ceux qui n'ont dans nos vies, l'air est grave, l'air est vraiment très grave. Les Tshisekedistes pleurent, cette mort inopinée, mais leur grande joie est que le sphinx de Limété va ressusciter aussi dans quelques jours, comme tous les autres.
Interrogé à propos de son enterrement, voici ce qu'a répondu Étienne Tshisekedi, très laconique. Étienne Tshisekedi, bonjour. Bonjour. Il y a du monde, ligne la preuve ce vendredi. Tous les Congolais ironisent autour de ça. C'est ridicule tout ça. Oh, il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Oh, il est ressuscité.